maintenant que la partie commence. Salut mes poussins, donc bienvenue dans mon atelier encore une fois. Et aujourd'hui on va se retrouver pour du Danton Live. C'est la bonne occasion puisqu'on a eu fraîchement Danton Live saison 4, évidemment en VF et en version originale. Koromi Tokisaki, la plus coquine de la bande. Mais j'allais dire c'est celle qu'on avait, je crois qu'il est la plus, on avait dire qu'on retient. La Kurumi. Donc là on a la société Alphamax. Alphamax c'est aussi entre guillemets SkiTube. Donc eux, la marque SkiTube, c'est connu pour par contre des fois des figurines où tu peux dessaper la figurine entièrement. Donc quand je dis saper, tu vois tout. En général là ils font du détaillé, hein, c'est du moins 18. Sur cette figurine là non, voilà, ça reste dans le côté érotique. Donc tenue ultra sexy, nuisette, hein, voilà. Donc on va regarder ça. Celle-ci c'est du 1/7. Donc ça fait un moment que je l'avais acheté, je crois. Je sais plus si c'est Hobby Church ou Ami. En tout cas c'est un des deux que je l'avais commandé. J'ai reçu un des posters, mais j'en ai une autre, Koromi, avec sa tenue type à la Lolita. Parce qu'elle a sa robe là, un peu gothique, mais c'est vrai que ça fait penser aux années 2000 avec cette musique. Certains, voilà, dans notre génération, on a connu au début des années 2000 cette musique. Moi, Lolita, chantée par Alizé. Donc du coup là, on va présenter la Koromi en nuisette sexy avec son pistolet silex et son fusil. Hein. Donc voilà, donc c'est le personnage entre guillemets de Danton Live, la figurine la plus produite. Voilà, de tous les personnages Danton Live, la Koromi Tokisaki c'est le personnage phare de cette licence, donc c'est celle qui sort le plus en multi-fringues, en yukata, bunny, des fois il y en a une ils l'ont sorti en ultra sexy, les cuisses bien écartées. Donc parce que c'est le personnage le plus, la plus coquine quand tu la vois le personnage. Donc dans ton live, ça fait un moment aussi que ça existe. Mais là, on a eu droit pour la saison 4, bizarrement, ils ont fait en français. Mais on n'a pas eu la saison 1, 2, 3. Donc je sais pas pourquoi, qui a racheté pour la version européenne, enfin française, dans ton live. Donc ils ont fait la saison 4 en VF, mais espérons qu'ils vont sortir. Évidemment, moi j'ai regardé en version japonaise les autres. Espérons qu'ils vont racheter les premières saisons et le faire, puisqu'ils ont fait la saison 4. C'est un peu con d'acheter l'animé d'une saison 4, de le faire en VF et ne pas avoir acheté les saisons intérieures. Parce que du coup, c'est que bon, il y a certains, ils vont pas dire, ils connaissent peut-être pas le chiffre romain, ils vont se dire, oh, c'est la première saison. Non, en fait, c'est la saison 4. Donc du coup, tu vas t'y perdre. Ça aurait été plus judicieux, je pense, pour la société qui a acheté l'animé, avant de le faire en VF la saison 4, qui achète les saisons intérieures, qui les fasse dans l'ordre, parce que au final, tu vas te perdre. Donc moi, bon, je connais à peu près le concept de la série, de l'animé. Donc du coup on va regarder cette Koromi qui a l'air d'être ultra sexy, qui demande à ce que qu'on vous la montre. Hein. Donc du coup on va voir ça. Alors il existe je crois une version qui va sortir justement de la version de la saison 4 qui est par Prime 1 il me semble. Donc ils vont leur sortir, mais Prime 1 il fait pas que de la résine, il sort aussi en PVC. Ils vont sortir aussi une Siesta en robe de mariée. Putain, la Siesta elle est belle aussi, Siesta. Donc à voir. Donc du coup on va s'attaquer à Koromi. C'est parti. Et bon voilà, on se trouve maintenant pour la fameuse Koromi. Hein. Oh ça c'est la coquine. Hein. Donc on va regarder depuis près. Donc hop, on montre bien le dessus. Voilà la figurine. On sait que ce personnage, c'est le personnage phare de Danton Live, donc beaucoup apprécié au niveau
Japon, même aux États-Unis. Hein. C'est pour ça qu'en fait, cette personnage a le plus de figurines sorties comparé aux autres. C'est la plus demandée, la Kurumi. D'ailleurs, j'en ai une autre qui est sortie maintenant sous le logo Guzma et compagnie, alors qu'à la base c'était Aquamarine, que j'avais vu en prototype quand je suis allé voir au Japon en 2020. Cette figurine n'a pas failli ne pas voir le jour, mais Guzma avait racheté le droit d'exploitation, donc ils l'ont sorti. Un coup de chance que je l'ai vu un jour sur leur site, parce qu'elle était passée à la trappe. D'un coup, je vois sur le site, la Kurumi. Donc, je pensais que c'était le préco, mais quand j'ai cliqué, en fait, je l'avais acheté. Une semaine après, je l'avais reçu. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, vous voyez, toujours scellé. Pareil, celle-ci, ça va faire bien 2 ans que je l'ai en boîte. Mais dormez gentiment. Alors, regardez ça. On a le petit manuel, donc on a à l'intérieur en effet voilà, de l'horloge. Donc là c'est juste bon, ils ont décidé de faire un plan comment mettre le pistolet. Donc bon, on a un pistolet qui passe à travers une couette en dessous. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Hop, on va mettre ça. Alors il faut savoir qu'il y a, je crois qu'il y en a une qui est sortie avec, ou c'est une albédo, je sais pas, avec du vrai tissu. Non, c'est une albédo, je confonds. La figurine elle vaut vraiment une blinde. Je crois pour du 1/7, on n'est pas loin de 3000 € quoi. C'est un truc de fou. Alors, voilà la coquine. Ouh là là, ça c'est la coquine. Putain, j'en connais un ami, voilà, Kira, un petit belge, je crois qu'il va se rincer l'oreille. Ah, lui, il adore ça, là, la petite culotte. Ah, si, Lindsay, je te parie que je t'avais assuré que le Kira est un gros fan de petites culottes, c'est un amateur. Donc, on a déjà un effet transparent sur sa nuisette. Alors, il y en a qui vont se dire, oh putain, le gros pervers. Ils vont dire, c'est du hentai. Bah, ils vont confondre, là, on a l'aspect ecchi érotique. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi encore en 2022, ça va choquer. Donc, après, on va la voir de plus près. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le socle, voilà, un effet chromé. Alors, je laisse le plastique en dessous parce que tu as encore une pellicule. Alors, est-ce que je l'ai mis au bon endroit? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il doit me manquer un truc. Ah ouais, il est là. Je sais pas pourquoi ils font ça. Donc là, tu as une pièce en plastique qu'il faut mettre là, tu vois. Hop, en dessous. Je trouvais bizarre que ça tienne pas. Voilà, là ça tient. Alors, passons au gun. Ça va là-dedans. Donc tu as du dégradé pour son fusil. Hein. Donc tu as une partie or. Là tu as une partie rouge avec des parties sombres. Voilà, pareil, partie métallique. Donc ils nous ont dit que je regarde. Donc elle tient comme ça. Donc ça passe en dessous là. Tac. Et normalement ils sont censés tenir comme ça. D'après ce que je vois. Et son petit pétard. Voilà, à silex, pareil, c'est bien fait. Alors regarde. Bien travaillé, hein. Vraiment très bien là. Et là tu le mets lui comme ceci.
Voilà. Hop. Hop, on ferme. Voilà. Alors la Kurumi, hop. Donc du coup on va se rapprocher. Voilà. Donc voilà la Kurumi dans sa tenue nuisette porte-chartel. Voilà, tenue sexy. C'est donc on mate bien, elle est partie. Voilà, transparent, du plastique. Ah, vas-y, petit coquin, rince-toi bien l'œil. On a du dégradé au niveau des cheveux. Parce que d'habitude, elle les a noirs, mais en fait, pour faire le dégradé, ils ont mis du marron très sombre. Le contour noir. Voilà. Tu as du dégradé sur les talons à aiguille. Voilà, des parties ici. Les collants. Donc, tu peux voir du noir ici. Là, pour faire de l'ombrage détaillé. Un petit peu dégradé de rose et là, sous le bras. Les guns. Oh mais elle est sympa la petite Kurumi. Donc évidemment, comme j'ai dit, c'est le personnage phare au Japon. Donc ils sortent à toutes les sauces cette Kurumi. Hein. Donc tu peux la voir en tenue. Il y a des multiples tenues. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, de toute façon, à part qu'elle est bien faite, il n'y a rien de... Aucun défaut, j'ai envie de dire. Aucun défaut je peux constater. Donc après, sur ce genre de figurines, je sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à faire les socles comme ceci. Et fait un peu miroir. Alors, est-ce qu'ils ont pour voir le dessous? Je crois que là ils poussent je pense le vis pour l'effet vraiment là le gros pervers. Le gros vicieux entre guillemets, parce que je vois pas pourquoi ils l'ont fait chromer, il sert à rien, mais c'est pour des fois ouais, voir le dessous. Enfin personnellement je pense que ça sert à rien, puisque bon quand tu exposes tu ne le vois pas, donc bon c'est une perte. J'allais dire faire des socles un peu comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Je pense qu'ils auraient dû faire plutôt l'effet, je sais pas, soit quand elle active son pouvoir, comme ils ont pu faire sur certaines figurines, l'effet cranté de l'horloge. Parce que là, bon, c'est gravé l'horloge, mais un effet miroir. Bon. Est-ce que ça a l'air de tenir les flingues? Ouais, ça tient. Donc ils n'ont pas l'air de bouger. Le paint est très belle. Donc ça, celle-là, c'est inévitable et même c'est indiscutable et obligatoire qu'elle doit être mise en vitrine. Tu laisses pas ce genre de figurine sous la poussière, c'est un sacrilège. Bon, déjà pour nettoyer là, ça va être au chaud, il faut le petit pinceau. Et puis bon, la poussière, l'avantage c'est quand c'est neuf que tu laisses en vitrine, après quand tu ouvres les portes, tu as toujours l'odeur du plastique neuf. Donc en gros, tu reviens à ton époque où tu étais petit ouvré et tu sentais cette petite odeur de plastique neuf du jouet. Ça remémore des souvenirs. Donc voilà, ça évite de trop la manipuler, de les mettre vraiment sous cloche, quoi, en vitrine. Alors, il faut savoir qu'il sur internet tu peux trouver des box en acrylique de certaines hauteurs où tu peux mettre des figurines. Tu peux aller, ce que je montrerai chez bientôt, acheter les meubles carrés que vous voyez. Mais là chez Ikea, en fait ils ont fait un concept. Tu as ton bloc, donc tu as tout ton meuble carré, mais ils te vendent séparément un panneau avec une porte vitrée. Ça c'est pas mal, et ça te fait en fait des caissons avec une vitre, et tu peux mettre des figurines dedans. Ou tu as un plateau, bon évidemment tu peux pas mettre de grosses figurines sur les deux plateaux, ou alors il faut que tu l'enlèves, le plateau en verre. Ça je vous le montrerai dans ma pièce quand j'irai en chercher. Et là tu peux exposer. Donc du coup on va passer aux batteries photo. Bon le seul truc qui me plaît pas, bon c'est le socle. Voilà, ça malheureusement
j'allais dire, c'est souvent la pièce négative sur ce genre de figurine. C'est rare que la figurine elle-même ait quelque chose à dire, mais le principal c'est souvent les socles. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, ils ont fait l'effet miroir. Bon, ça je laisse la protection. Le fait de voir entre les jambes de Kurumi. Ça paraît pas, mais ils sont sacrés, vraiment vicieux au Japon. Ce côté-là, c'est. Ils aiment bien. Sur ça. Sur ça, ils sont, on va dire, assez friands. On répète qu'à la base, ces figurines-là, c'est pour les filles. À la base, c'est pas conçu pour nous, les mecs. Il faut savoir, voilà, on a commencé à acheter ça il y a quelques années, je crois, au bout de 6-7 ans. Mais à la base, ces figurines sont pour les filles, là-bas. Vous verrez bien que souvent dans les collections, ce qu'elles font, les japonaises, bon, il y a très peu qui vont se montrer avec ça, mais principalement, c'est des genres de figurines là. Les américaines, beaucoup, elles aiment bien. Vous tapez sur YouTube Rome Tour, vous allez voir certains américains qui filment, il y en a qui les ont à moitié, enfin beaucoup plus dénudés, c'est-à-dire que tu vois la poitrine, tu vois tout quoi. Parce que la société Alphamax avec SkiTube, ils sont réputés pour ça, que des fois tu peux foutre la figurine complètement à poil. Ça se démonte les fringues. Là il n'y a rien qui se démonte, tout est scellé. Mais je suis sûr qu'ils seraient bien capables d'en faire une comme ça. Voilà, pour perso le côté sexy, voilà. Il est très bien comme ça de Kurumi. En fait, c'est entre guillemets, j'ai envie de dire, ça représente bien en fait la personnalité du personnage, qu'elle soit comme ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle est réellement dans sa nature de l'anime. C'est qu'elle aime bien provoquer justement le garçon à lui dire on va faire des essayages et mettre des tenues pour qu'il soit embarrassé. Ça, c'est sa personnalité. Donc entre guillemets, l'avoir comme ça, c'est pas choquant, puisqu'en fait c'est la Kurumi de l'anime dans ton live, puisque c'est dans sa nature, elle aime bien justement être provocatrice. Donc entre guillemets, la voir comme ça, on a la vraie Kurumi. Bon, évidemment elle a sa tenue type un peu Lolita gothique qui lui va très bien. Il y a cette robe rouge là longue, c'est une belle tenue qui lui va super bien. Mais aussi elle a le côté nuisette charmeur, voilà. Donc vous allez pouvoir vous rincer l'œil avec les photos bien détaillées, les petits coquins. Surtout toi Akira, oh putain, je le vois de suite qu'il en a baffe quoi. Il en baffe tellement qu'il est en train de dégouiner sur le clavier d'ordinateur. Parce que comme elle a dit Lindsay, il adore les petites culottes. Elle en rêve toutes les nuits. Donc je suis sûr que ça va lui faire plaisir, hein, avec des petits porte-jartelles là. Il va pouvoir bien se rincer. Allez, sur ce, on va passer aux photos, fini les blagounettes et on se dit à la prochaine pour de la grosse gourmande là. Quand je dis la grosse gourmande, parce que t'en as une autre coquine dans le lot de l'animé, mais elle est plus coquine que la Kurumi Tokisaki encore. Vous le verrez, elle s'appelle Momo. Allez, sur ce, passe aux photos et à la prochaine.